Shalom encore. Shalom. Voilà, nous avons demandé l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que nous avons appelée épouse du Saint-Esprit. C'est pour dire que si elle intercède auprès de son époux, le Saint-Esprit ne peut cacher. Le Seigneur lui-même l'a dit. Nous allons parler du repentir. On en a déjà parlé ce matin, mais avec une connotation, je dirais, vers la sanctification. Le titre, c'est le repentir et la sanctification. Je vais vous entretenir sur 4 petits points après la petite introduction. Le premier point, on verra un peu c'est quoi le repentir, c'est quoi la sanctification. Le deuxième point, nous allons nous interroger pourquoi nous devons nous repentir et pourquoi c'est nécessaire d'être sanctifié. Le troisième point, quels sont les moyens que l'Église met à notre disposition pour nous sanctifier. Les moyens que l'Église met à notre disposition pour nous sanctifier. Encore le temps, sinon je vais vous le recommander vous-même de le faire. Ça sera de voir comment, dans le message de la vraie vie en Dieu, le Seigneur lui-même nous décrit les différentes étapes de la sanctification. Ça, ce sera juste un message qu'on va lire, mais ça dépendra si nous avons le temps. Si on n'y arrive pas, on va juste vous donner les références et que vous-même, vous pourrez lire ça. Alors, parler de la sanctification, parler du repentir, il faut partir du principe que Jésus lui-même nous a invités à cela. Parce qu'il est venu sur terre pour nous montrer son Père. Il en a parlé beaucoup. Il a beaucoup parlé de son Père. Mais pas seulement nous parler du Père, nous montrer que nous avons un Père qui nous aime, mais aussi pour nous montrer le chemin qui nous conduit vers le Père. C'est ainsi que dans sa prière dite sacerdotale, que nous trouvons dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, je prends juste l'extrait, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné le pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils. » Donc, nous voyons ici résumer presque la mission du Christ. Nous faire connaître le Père. Nous réveiller pour dire, vous n'êtes pas sans Père, comme il est dit lui-même dans les messages de la vraie vie en Dieu. Vous n'êtes pas sans Père. Je suis votre Père. Et ça, il répète plusieurs fois. Alors, nous voyons cela aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, ce que je prends aussi comme référence. Dans le catéchisme, d'ailleurs, quand vous lisez seulement le préambule, vous allez voir qu'on nous introduit déjà dans cette logique où on nous montre que notre vie, sa destinée, c'est de connaître Dieu, l'aimer et le servir pour atteindre le royaume des cieux. Donc Dieu a mis au monde, nous a mis au monde pour le connaître, l'aimer et le servir.
ainsi parvenir au paradis. Cette synthèse que nous voyons dans le catéchisme de l'Église catholique, ça peut être presque le résumé en quelques mots de la vraie vie en Dieu. Connaître Dieu, l'aimer, le servir. Et Jésus explique un peu plus, il s'étend beaucoup sur ces termes-là, cette trilogie. Aimer Dieu, disons connaître Dieu, l'aimer et le servir. Et il insiste, il dit même, vous devez me connaître pour m'aimer, parce que on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est la logique. Vous ne connaissez pas quelqu'un. Comment vous allez l'aimer? Et si nous essayons de méditer en profondeur cela, nous allons comprendre pourquoi on insiste sur la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on nous a dit ici l'importance de la connaissance de Dieu. C'est parce que c'est en le connaissant que nous arrivons à l'aimer et même à vivre l'intimité avec lui. À l'aimer parce que c'est seulement l'amour de Dieu qui va être la clé pour nous pour entrer au paradis. Si nous n'arrivons pas à aimer Dieu, comment nous allons entrer au paradis? Parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. C'est un commandement. Quand on dit commandement, c'est que c'est comme une obligation, on n'a pas de choix. C'est un commandement. Et c'est lui qui commande, c'est celui qui nous a créés. Alors nous ne pouvons pas tergiverser. C'est impératif. Alors ça vous fait comprendre une chose. C'est que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on doit vivre comme un peu, on peut dire en langage vulgaire, comme ci, comme ça. Non. La vie chrétienne doit être radicale. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de point milieu. Parce que la finalité, même si c'est la fin, le résumé, mais parce que la finalité, c'est aller au ciel. Et comment on va aller au ciel si on n'est pas saint? Vous savez que nous sommes ici sur terre des passagers. Même si c'est une réalité que nous chassons souvent de notre mémoire. Qui s'amuse à méditer sur sa mort? Qui? J'ai eu une fois une discussion avec mes enfants. Je commençais à leur parler de ma mort. Et j'ai choisi une chanson. J'ai dit, si je meurs, voilà la chanson. Papa, pourquoi tu commences à dire des choses comme ça? Ma femme, la première. Ton chapeau, il est ma esprit, il est l'esprit des morts. Mais c'est une réalité. Nous allons mourir. On doit se le dire. Il faut te le dire à toi, au fond de toi. Tu vas mourir. Nous étions ici la dernière fois que nous étions ici. La toute dernière fois, même période. Au mois de janvier, du 15 au 18, comme maintenant. 2023. 2023. Non, 2024. 2024. Nous étions ici, on avait des prêtres, on était là. Maintenant, on nous a envoyé une dizaine de prêtres. Pardon? Et on avait des évêques avec nous ici. C'était magnifique. Et vers la fin de notre retraite, un abbé nous dit, un prêtre nous dit, écoutez, vous savez que c'est ici à côté que nous enterrons les prêtres. Alors si ça vous amuse, on va aller visiter là où dorment les prêtres. Et on a trouvé que c'était normal, c'était génial.
Et voilà qu'on a organisé cette séance de visite. Et c'était lui qui était devant. Voilà, ici on a enterré tel, ici on a enterré tel. Mais nous sommes rentrés, même pas 10 jours. Il est parti. Aucun signe de malaise quand il était ici. Aucun. Mais il est parti. Alors, le frère a dit, voilà, le frère Orange a eu peur de ça, et voilà, il nous a réunis comme si c'était le testament que je voulais faire. J'ai fait mon testament. En quelque sorte. On n'accepte plus ce genre de choses. Alors c'est ça, c'est une réalité. Nous sommes des passagers ici sur terre. Notre destination finale, c'est le ciel, le paradis, la maison de notre Père. Notre demeure éternelle. C'est ça. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui conduit vers le Père. Mais lui-même, il retournait vers son Père. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Jean chapitre 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je pars vers le Père. Or, c'est lui notre chemin. Nous allons suivre le même chemin. Nous sommes sortis du Père, nous sommes venus dans le monde. Un moment vient où nous allons retourner vers le Père. Sauf une chose. Comment? Dans quel état? Lui, il a vécu avec nous. On dit, il n'a pas péché. Voilà pourquoi il est allé tout droit chez son Père. Mais nous, avec nos péchés, avec notre lèpre, serions-nous capables d'aller chez le Père? Donc, l'homme est créé par Dieu. Retenons ça. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Pour preuve, il a dû même envoyer son fils venir mourir pour nous racheter, pour nous sauver. Et donc notre vocation ultime, c'est vivre cette béatitude, la communion de vie et d'amour avec la Sainte Trinité. Voilà notre destinée. Je dois vous dire que l'enfer n'avait jamais été créé pour nous. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Dieu a créé l'enfer pour ces anges-là qui se sont révoltés. Pas pour nous. Pour cette raison, une âme est très sensible à l'enfer, même au purgatoire. Ce n'est pas notre milieu. L'âme n'a pas été créée pour vivre là-bas. Et donc, y passer même une seconde, c'est une souffrance énorme. Il ne faut même pas les souhaiter. Parce que parfois, nous disons, ah, il y a le purgatoire, je vais mourir et les gens vont commencer à prier pour moi. Mais mon cher ami, quand tu as encore envie, fais tout pour arranger des choses. Il ne faut pas faire comme ces gens qui meurent et après qui demandent 100 messes jour pour jour pour que son âme soit sauvée. Mais tu étais où quand tu étais vivant? Il est grand temps de nous préparer à ça. C'est une réalité, elle est dure, mais c'est ça, c'est la vérité. Alors, donc je vais me référer dans mon texte, bien sûr à la Bible, au message de la vraie vie en Dieu, mais aussi au catéchisme de l'Église. C'est un document fondamental, malheureusement, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous ne lisez pas le catéchisme de l'Église. On peut te donner n'importe quel sujet. Regarde dans le catéchisme de l'Église, tout est dit.
est bien dit, avec des détails. Mais si on dit qu'il y a le catéchisme de l'Église parmi nous ici, qui l'a chez lui à la maison, ah, il y a Nicolas, il y a la sœur Grâce, il y a 3, 4, 5, 6. C'est un document de référence pour tout chrétien catholique. Le catéchisme, ça c'est vrai, ce n'est même pas cher, ça n'a même pas le prix de la Bible. Hein, j'ai un exemplaire dans ma chambre, malheureusement, je n'ai pas amené ça ici. Il y a même le petit livre bleu, là, la version bleue. Et en plus, vous les trouvez gratuitement sur Internet, téléchargeables, gratuitement, en PDF. Mais c'est des livres qu'on doit avoir. C'est des outils. Alors, c'est quoi le repentir? Et qu'est-ce que la sanctification? Bien sûr, comme je vous dis, moi, je ne vais pas vous donner des définitions. Les repentir, étymologiquement, veut dire ceci. Non, non, non. Ça, vous pouvez lire dans des dictionnaires et vous allez trouver des définitions bien sur Internet. Je vais beaucoup plus entrer sur la vie pratique. Alors, nous pouvons comprendre simplement le repentir comme le retour. Comme le retour. Le retour au Père. En se détournant du péché, du mal, en regrettant le fait d'avoir offensé Dieu et en prenant la décision de ne plus l'offenser, de ne plus pécher. L'exemple, c'est cet enfant que nous appelons prodigue. J'ai un petit livre très très beau qui s'appelle Le Retour de l'enfant prodigue. Eh bien, cet enfant avait quitté la maison de son père. Il a quitté la maison de son père et il est rentré chez son père. Donc, et nous voyons qu'il s'est repenti. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est un récit que vous connaissez. L'enfant est parti, il s'est amusé comme un peu nous. Vraiment, ça c'est l'image de chacun de nous. On quitte le Père, on vient dans le monde, profitant de la liberté, de ce que Dieu nous a donné comme liberté, pour faire tout ce qu'on veut. Dans la Bible, on nous dit, cet enfant est allé dans un village lointain. Dans un village lointain. Les lointains signifient un endroit où il croit être à l'abri des regards. De regard de tous qui les connaissent. Comme ça, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Je voulais dormir un peu après le repas, mais il y avait une conférence dehors, juste devant ma fenêtre, et j'ai senti que c'était des avocats qui étaient là. Alors, ils discutaient sur la corruption, il y en a qui disaient, mais non, en tant que chrétien, on ne peut pas, d'autres disaient, et puis ils disaient, mais ça dépend des montants. Bon, ça m'a permis de ne pas bien dormir, mais de suivre leur conversation. Ça dépend des montants. En fait, les lointains signifient que si je me retrouve dans une condition, entre guillemets, favorable pour pécher, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a aucun regard, ça dépend des montants. Donc là, je vais dire, ok, bon, écoute, tu m'as donné cet argent, mais ne dis rien. Voilà. Et c'est ça, on aime ces genres de choses où on est sous la protection
de l'obscurité. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que toute notre vie, nous la passons en craignant les humains, les hommes, mais pas en craignant Dieu. Est-ce que Dieu ne nous voit pas? Que tu te caches sous le soleil, sous la terre, tu peux te cacher dans un trou noir. La Bible nous dit, le noir, c'est toute une lumière. Alors nous devons faire vraiment très très attention à cela. Alors, le repentir, c'est vraiment le fait de regretter sincèrement. Dans le repentir, la chose la plus importante, c'est la sincérité. C'est la vérité. Mais nous sommes des hommes avec beaucoup de justifications. Même un péché clair, tu sais que tu as péché. Et tu vas toujours dire, oui, j'ai péché, mais ça signifie qu'il y a un autre coupable, pas toi. Il y a quelqu'un qui t'a poussé à faire ça. Nous retrouvons ça chez nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, et nous continuons la même logique. Ce n'est pas moi. Dieu, ce n'est pas moi. C'est ma femme. La femme, non, pas moi. Pas seulement moi ici, je l'ai fait. Il y avait les serpents. Toujours comme ça. Et ça, c'est resté. Alors, quand vous voulez vous repentir, vous devez jouer sur la vérité, sur la sincérité, parce que Dieu connaît bien le fond, les fins fonds de ton cœur. Même ce que tu caches. Même les secrets les plus intimes, Dieu les connaît. Alors, ça ne sert à rien de lui cacher des choses. J'ai l'habitude de dire pour les gens quand ils vont à la confession, que c'est comme un peu des gens qui... les péchés, aujourd'hui on nous a dit confesser une fois par mois. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout le mois, tu accumules les péchés, n'est-ce pas? Alors je prends l'image du fait, comme si on avait un panier où on met les péchés, les tomates pourries, les mangues pourries, on jette ça là-bas et puis on dit un jour je vais aller jeter, c'est-à-dire je vais aller me confesser. Alors on a accumulé un tas de péchés comme ça. Maintenant les jours où on veut aller vider la caisse, on s'est dit là il y a des choses, ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas dire au prêtre. Ça je ne peux pas confesser. Mais qu'est-ce qu'on refuse de confesser? Eh bien, si je prends l'image des mangues, tomates pourries, qu'est-ce qu'on refuse de jeter? On refuse de jeter ce qui est beau, qui pue, ce qui est la grande pourriture. Et on choisit les tomates qui sont encore un peu bonnes comme ça, les mangues, et puis, ah, ça le prêtre va comprendre. Vous voyez, nous craignons le prêtre. On ne craint pas Dieu. Et les péchés qui nous tuent, ça on garde. Et nous allons voir comment le Seigneur lui-même définit le péché. Voilà. Donc, nous devons nous convertir. Nous devons nous purifier. Et le Seigneur nous dit, d'ailleurs c'est la Sainte Vierge Marie, dans un message, elle dit, être converti, c'est désirer être avec Dieu. Le désirer vraiment avec le cœur. C'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. C'est se détourner du péché et se tourner avec tout son cœur vers Dieu. Donc il y a d'abord là-dedans le désir d'être sauvé, le désir d'être converti, le désir d'aller au ciel. On doit le désirer. Ce n'est pas quelque chose, oui, Dieu est miséricordieux, il va nous faire l'amnistie. Il va faire l'amnistie.
Ok, tel que vous êtes là, vous tous allez entrer au ciel. Il peut le faire, il est Dieu, ça dépend de sa volonté. Mais si c'est ces jugements-là que vous attendez, parfois ça ne va pas se passer comme ça. Le catéchisme de l'Église, lui, parle de l'orientation radicale de la vie. Une orientation radicale. D'une conversion vers Dieu de tout notre cœur. Et, évidemment, quand on nous donne des commandements, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. On ne dit pas aimer Dieu tout simplement. Aimer Dieu de tout notre cœur. De toute notre force, de tout notre esprit. C'est-à-dire aimer Dieu totalement. Alors, pour cela, il doit y avoir rupture avec le péché. Vous savez, la conversion, la vraie, elle vient vraiment du fond du cœur avec une décision. Pour dire, ça suffit maintenant. Je me suis amusé, j'ai joué beaucoup à l'hypocrisie. Maintenant, ça suffit. Seigneur, aide-moi, c'est fini. Je tourne mon regard vers toi. Je me donne à toi. C'est une décision. Alors, sommes-nous décidés pour Dieu? Rupture avec le péché. Le catéchisme ajoute même qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'aversion, c'est-à-dire le dédain du péché. Le dédain du péché. Donc avoir, un peu comme quelqu'un qui a commis un péché et il regrette tellement qu'il a envie de vomir. Mais de vomir quoi? De se vomir lui-même. On nous a parlé aussi aujourd'hui de la purification des Vasula. Nous allons peut-être le lire, ou vous allez le lire vous-même dans le message. Et elle dit, quand elle s'est vue, on lui a donné cette grâce que Dieu peut donner à n'importe qui. Peut-être qu'il faut demander. Tu peux demander cette grâce que Dieu, moi j'ai dit que Dieu te confesse. Mais si tu n'as pas beaucoup de résistance, tu peux y rester. Les gens disent, oh non, je ne peux pas aller me confesser devant le prêtre, c'est un homme comme moi, je veux me confesser devant Dieu. C'est très bien. Que Dieu décide de te confesser. Tu vas voir. Qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre l'esprit pour que tu vois l'état de ton âme. Vasula dit, elle a pleuré pendant combien de temps? Je ne sais pas. Elle dit, quand elle raconte, elle dit, elle s'est vue dans un état pitoyable. Elle disait que j'étais comme un avorton. Vous voyez, un avorton, un enfant qui n'était pas... Vous voyez, l'enfant n'a pas fini sa formation, donc la tête est encore longue, les nez ne sont pas encore bien fabriqués, peut-être qu'il n'a même pas de lèvres. Donc, elle dit, elle a même fini par dire qu'elle se trouvait indigne même d'être enterrée si elle mourait. Elle a même dit, j'aurais souhaité en ce moment-là que même qu'on me jette, que les chiens me mangent. Vous voyez? Et c'est ça que vous voulez, que Dieu lui-même vous confesse. Mais s'il ne le fait pas tant que tu es en vie, il le fait quand tu meurs. Et tu vas vivre ça. Et c'est une souffrance atroce, énorme. Alors tu vas dire, non, Seigneur, ce que je viens de vivre ici, vraiment ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me retournes un peu? Maintenant je vais aller changer. Mais je t'ai donné tout le temps.
Oh non, moi si c'est comme ça, j'ai fait quand même l'intercession de mes frères qui sont restés là-bas. Est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un? Il dit, mais ils ont des saints, ils ont des gens qui prêchent, qui leur parlent de ça. S'ils ne les entendent pas, ils ont des prêtres, ils ont des évêques. S'ils n'écoutent pas, on peut ressusciter quelqu'un de mort. Ils n'entendront pas. Je ne dis pas tout ça pour vous faire peur, mais c'est la vérité. En grec, on parle du métanoïa, comme pour dire conversion. Toujours pour dire la même chose, un changement profond, une transformation profonde. Alors, maintenant, quel rapport entre le repentir et la sanctification? Parce que c'est lié. C'est lié. Alors, sauf que le terme sanctification devient un peu plus large, parce qu'il désigne une sorte de processus. Une sorte de processus qui va s'achever par être mis à part pour Dieu. Un peu comme qui dirait consacré à Dieu. C'est-à-dire que tu passes par toutes ces étapes de sanctification, du repentir, et maintenant, tu lui appartiens totalement. Tu es sanctifié. Et tu es sanctifié pourquoi? On va parler un peu du rôle du Saint-Esprit dans ces processus. Tu dois être sanctifié parce que, au fait, la finalité de ta vie, c'est de vivre en Dieu. Dans cette union avec Dieu. C'est pourquoi nous avons le terme ici, la vraie vie en Dieu. En fait, c'est un terme qui veut aussi nous dire que notre finalité, c'est de vivre cette vie en lui. Vivre la vie en lui, c'est avec lui. Mais tu ne peux pas vivre en lui si tu n'es pas saint. La Bible nous dit souvent, même Jésus lui-même il dit, soyez un, comme nous sommes un. Mais, quelque part, il nous invite à cette unité avec lui. Un jour, nous sommes appelés à être un avec lui. On nous a parlé ici par participation. Alors, donc la sanctification, c'est ça qui va nous conduire à la sainteté. La sainteté qui va nous rendre semblables à Dieu et qui va permettre ce que je viens de dire, l'union avec lui dans sa gloire. Jésus, notre Seigneur, il veut en définitive que nous puissions régner avec lui. Il veut que nous puissions gouverner avec lui. Mais nous allons gouverner avec lui comment si nous ne sommes pas unis à lui? Nous allons être unis à lui comment si nous sommes des pécheurs alors que lui, il est 3 fois saint? Dieu nous dit, vous serez donc saints, car moi, je suis saint. Ce n'est pas seulement dans les évangiles que se dit cela. On retrouve ça aussi dans Lévitique 11, déjà dans l'Ancien Testament. Lévitique 11, verset 45. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Et donc, pour demeurer dans la maison de notre Père,
il faut que nous soyons séparés du péché. Parce que le péché nous rend esclaves. Et un esclave ne peut pas rester dans la maison du roi. Il peut y aller et sortir. Mais nous voulons y demeurer éternellement. Alors nous devons nous détacher de toutes ces chaînes qui nous rendent esclaves. Les péchés. Alors donc vous voyez que les deux termes, le repentir et la sanctification, sont vraiment liés. On se détourne du mal, on dit non au péché, on les confesse par le repentir et on prend la décision de ne plus pécher et d'appartenir totalement à Dieu pour recevoir cette grâce de sanctification. Hier, je vous ai parlé de la grâce de sanctification. C'est la meilleure des grâces que nous devons demander. La grâce sanctifiante. C'est quand tu reçois cette grâce que beaucoup de choses s'ouvrent en toi. En commençant par les vertus théologales, la foi qui va commencer à grandir, l'espérance et même l'amour. Parce que ça, ce sont des vertus, on les appelle théologales, parce que c'est des vertus qui sont infusées par Dieu. Mais pour les sentir, vous savez, Dieu, il se propose toujours. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, n'est-ce pas? On nous dit même que le Saint-Esprit, lui, il est venu même habiter, chercher à vivre en nous. Jésus, lui, il est venu, il a habité parmi nous. Mais quand il a envoyé le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il n'impose rien. Il se propose. Les dons du Saint-Esprit, potentiellement, tous les dons, nous les avons. Il les propose. Mais c'est à nous d'accepter cette grâce. Or, sans le Saint-Esprit, comment produire des fruits de l'Esprit? Tout ce qui est comme fruit de l'Esprit, comment on va les produire si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Parce on parle de fruits de l'Esprit. Mais ce sont des fruits de l'Esprit pour qu'on puisse les produire. Il faut avoir l'Esprit avec nous. Vous voyez? Alors, le point de départ qui est comme la porte d'entrée, le cadenas qu'il faut ouvrir, c'est ça, le repentir. La sanctification. Donc, nous ne pouvons pas, bien sûr, je voudrais parler un tout petit peu du péché, parce que parfois, les gens se disent, oui, je veux bien aller me confesser. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux confesser quoi? Il y a même des gens qui ont fait des années sans s'être confessés. Il y en a. Hein? Oui, on est allé prier dans une famille avec le père Jean-Marie. Et puis il arrive là-bas, il demande, vous vous êtes confessé, ça fait combien de temps? Oh! Je peux dire peut-être 10 ans. Bon, vous ne vous confessez pas pendant 10 ans. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Donc, dans votre tête, vous pensez que Dieu va faire quoi? Il va seulement dire, il va souffler sur toi pour dire, tu es libéré de tes péchés. Comme ça. Peut-être. Il est Dieu. Mais, on va le voir dans le message. Aujourd'hui, Jésus, dans sa miséricorde, on nous dit qu'il est à la droite de son Père, n'est-ce pas? Et comme il est à la droite de son Père, qu'est-ce qu'on dit? Il intercède pour nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire son Père est là, lui est là, et il intercède pour nous.
Ça signifie qu'il nous justifie. Mais entrons en profondeur un peu à cette question-là. Quand il dit il intercède pour nous, il nous justifie, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous accuse. Hein? Et c'est qui nous accuse? Très bien. Je vais vous poser une question. Le diable nous accuse, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que le diable, on appelle aussi père du mensonge, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que le diable peut aller mentir Dieu? Il nous accuse, n'est-ce pas? Et vous pensez que ce qu'il dit, c'est faux parce qu'il est le père du mensonge? Chez Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il nous accuse de choses vraies. Il ne va pas aller mentir parce qu'il sait que Dieu connaît tout. Il va voir, il dit, mais regarde. Alors, d'ailleurs, il y a dans la Bible une histoire magnifique avec Job. Le premier chapitre de Job. Job, on dit que c'est un homme merveilleux. Il avait 10 enfants comme moi. Sauf que lui, il avait 7 garçons et 3 filles. Moi, j'ai 7 filles et 3 garçons. Donc, pardon? On se rassemble. Alors, c'est merveilleux cette histoire. Il faut lire un peu ça. Alors, vous voyez, Job, on dit qu'il était un homme juste. Et comment il faisait? Ses enfants, tellement qu'il était riche, il avait tout. Quand on dit le nombre de vaches qu'il avait, le nombre de moutons, de chèvres, mais c'est formidable. Et donc, les enfants jouaient, vivaient dans les anses. Et ces enfants, les 7 là, parce que les filles à l'époque, bon, je ne dis pas qu'on ne les comptait pas, mais elles ne comptaient pas. Et donc, on parle beaucoup plus des garçons qui festoyaient à tour de rôle. Léon Nikwang, aujourd'hui c'est chez moi. On vient en fête. Demain c'est l'autre, jusqu'au 7e. Et puis on reprend. Mais qu'est-ce que Job faisait? Quand ils font ces tours-là, ils ont festoyé. À la fin, il fait quoi? Il fait un sacrifice en se disant, je ne sais pas, mes enfants ici, dans toutes ces fêtes-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, qui a offensé Dieu, peut-être qu'ils ont commis des péchés. Et lui, il va faire le sacrifice pour sanctifier ses enfants. Vous voyez? Vous êtes capable de le faire. Très peu pris même pour leurs propres enfants. Très peu. Alors, vous voyez que ces jours-là, quand j'ai médité ces passages, j'ai dit, mais Dieu, il parle comme ça avec Satan. C'est très grave. Satan, il est en train de se promener, et puis tout d'un coup, Satan apparaît devant Dieu, et puis Dieu qui lui dit, oh, mais Satan, tu viens tout comme ça. Il commence à confesser. Il dit, mais non, je viens de la terre, je suis allé me promener. Bon, un peu comme qui dirait, je prenais de l'air. Et Dieu qui taquine. Est-ce que tu as vu? J'ai un brave là. Il s'appelle Job. Tu l'as vu? Elle dit, non, tu sais. Si tu essaies seulement de les bouger un peu matériellement là, mais tu vas voir, je vais la voir. Là, il s'accroche parce que tu l'as béni, il a beaucoup de bien. Elle dit non. Alors, on va parier. Vous imaginez? J'ai exagéré, j'ai ajouté on va parier. C'est juste pour vous faire comprendre. Mais quand même, ils vont finir par se dire, ok, vas-y. Tu vas l'attaquer, mais ça seulement ne touche pas à sa vie. Et Dieu va donner la permission à Satan de faire tout ce qu'il voulait. Et les enfants vont commencer à mourir, les bœufs vont commencer à disparaître. Voilà, vous connaissez l'histoire.
Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, Satan est capable de se pointer devant Dieu et te réclamer. C'est ça, il se pointe devant Dieu et il te réclame. Il dit, non, toi tu dis que celui-là c'est ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Alors, les avocats sont là. Là, nous sommes dans ce qu'on peut appeler tribunal céleste. Quand on est au tribunal, il y a l'accusateur, l'accusé, le juge et le défenseur. Vous voyez ces personnages? L'accusateur, c'est qui? C'est le diable. L'accusé, c'est moi. Hein? Le défenseur, Jésus, l'avocat, n'est-ce pas? Et le juge, c'est Dieu. Le juge, c'est Dieu. Ok. Or, on nous dit que notre avocat est à la droite du juge. Vous comprenez ça? Maintenant, le type se pointe là et dit non, c'est mon type. Qu'est-ce que le père va faire? Il va regarder l'avocat. Tu es d'accord avec ce que Satan a dit? Alors, qu'est-ce que l'avocat va faire? Vous savez ce qu'il va faire? Comme ils sont sur une même table, il va juste poser ses mains sur la table. Et son père va regarder les mains de son fils avec des stigmates. Et il va se rappeler le prix que son fils a payé pour cette âme. Et il va soulever le bâton là, le marteau. Hein? C'est ça, hein? Les avocats, c'est le marteau. Hein? Le juge a le marteau. Hein? Alors il va soulever le marteau, il va taper, acquitter. Et le diable va se retrouver. Mais pour qu'il arrive à ça, il faut que toi, tu puisses dire à ton avocat la vérité. Bah, avocat, ce n'est pas comme ça. Alors, tu vas dire la vérité à l'avocat à la confession. C'est ça. C'est là que tu vas lui dire la vérité. Voilà, j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors quand maintenant l'accusateur va venir, quand ça sera le tour de juge de votre avocat pour te défendre, l'avocat va dire oui, je connais, je sais. Il m'a déjà dit ça, je sais ça. Alors, au lieu d'attendre que Satan aille nous accuser, mes frères et sœurs, accusons-nous nous-mêmes. Shalom? Shalom. Nous devons nous accuser nous-mêmes. Le péché, je parlais du péché qui est la désobéissance. Mais Jésus donne une image formidable du péché dans le message de la vraie vie en Dieu. Lui, il parle du poison. Il dit que le péché, c'est comme un poison qui entre dans ton corps. Et si tu le laisses traîner dans ton corps sans prendre l'antidote, comprenez par antidote la confession, sans purger ces venins, tu vas mourir. Alors d'ailleurs, il s'interroge même, il dit, qui est celui-là qui va se voir mordre par un serpent et qui va rester inerte comme ça? Il dit oui, le serpent m'a mordu, oui, j'ai mal, et puis il ne fait rien. Il va courir pour qu'on enlève le poison qu'il y a dans son corps.
Mais de la même manière que le poison tue votre corps, le poison du serpent, le venin, le poison du péché tue votre âme. Je vous pose la question, entre l'âme et le corps, qu'est-ce qui est plus important? Alors, mais pourquoi nous laissons notre âme dans un état piteux et nous déversons des centaines de dollars pour arranger et nettoyer notre corps? Quelque part, vous pouvez nous demander, est-ce qu'on est vraiment normal? Il faut s'interroger. Donc, c'est important de nous sanctifier, c'est important de nous repentir. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à participer, comme j'ai dit, à la nature divine. Et il faut être propre. Nous voulons voir Dieu. Ça, c'est tout le monde. Si on dit qui veut voir Dieu? Tout le monde va dire, moi, je veux voir Dieu, n'est-ce pas? Oui. Je veux voir Dieu. Tout le monde. Vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila? Sainte Thérèse d'Avila, quand elle avait 11 ans, on lui a appris quelque part que pour voir Dieu, il faut mourir. Alors, elle s'est dit, mais moi, je veux voir Dieu. Je voudrais voir Dieu. Et à l'époque, à son époque-là, il y avait des conflits, il y avait des guerres, et il y avait des endroits qui étaient tenus par des brigands. Vous appelez des morts. Pas morts comme mort avec D à la fin, mais morts, je crois, avec E-R-S. Qui étaient au fait des brigands qui tuaient les gens. Quand on t'attrape sur la route, on te tue. Alors, Thérèse d'Avila va chercher son cousin, un peu de son âge, pour lui dire, allons, on va voir Dieu. On dit, vous allez où? Allons sur cette route-là, là on va voir Dieu. Et ils ont commencé à marcher sur la route, et ils trouvent un monsieur qui dit, mais où est-ce que vous allez les enfants? Mais vous ne savez pas qu'il y a des bandits là-bas? Ah oui, mais nous on veut qu'on nous tue, comme ça on voit Dieu. Alors le père Marie-Eugène, que j'aime beaucoup, il est bien heureux aujourd'hui, a écrit un livre, Je veux voir Dieu. C'est un beau livre, mais bon, pas facile à comprendre. Parce que ça, c'est la contemplation, c'est un peu la spiritualité des carmélites, où il explique un peu le livre compliqué de Sainte Thérèse d'Avila, des châteaux intérieurs. Bon, ça. Une fois, on a parlé un peu de ça. C'était juste pour qu'on goûte un peu à la contemplation. Vous vous rappelez, c'était ici. Oui, oui. J'avais fait venir le Père Pi, Oui, oui. pour qu'il nous parle un peu de l'oraison. Oui, parce que nous prions, mais on entend, il y a la contemplation. Bien sûr, c'était tellement haut qu'on est sorti de là comme on était entré. Mais, je peux vous dire, sans me tromper à 100%, que si quelqu'un prend les livres de la vraie bien Dieu et le lit vraiment avec son cœur, il sera capable de comprendre même les livres les plus compliqués. Il y a des livres compliqués, mon Seigneur est là, il sait. Il y a des livres, quand tu commences à lire, tu peux lire toute une page, tu n'as rien compris. Jean de la Croix, mon Seigneur, il n'est pas facile, Jean de la Croix. Alors, il faut voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir. Mais nous voulons voir Dieu. Mais, au fait, j'ai dit, pour voir Dieu, il faut mourir. Mais c'est la vérité. Nous devons mourir à quelque chose. Nous devons mourir au péché. Nous devons mourir à notre moi. Nous devons mourir
aux choses du monde pour recevoir la vie, la vraie vie. Alors, lorsque vous avez des péchés non confessés, d'abord, entre parenthèses, le Seigneur nous dit, petit péché, grand péché, tous sont des péchés. Parce que des fois on dit, ah bon, c'est un petit péché, comme ça, tout le monde fait ça. Et attention à cette histoire, tout le monde fait. Aujourd'hui, on a banalisé le péché parce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que ça se justifie, que ce n'est plus un péché. Aujourd'hui, beaucoup de choses que nous faisons, on ne sait même plus distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est péché, parce que tout le monde le fait. Un peu la discussion que j'ai suivie sur la corruption, qui s'est terminée par « ça dépend des montants ». Voyez, ça dépend des montants. Alors, la partie de comment nous repentir, le Père Pi, qui est un prêtre, va revenir sur cette question, je crois, demain. Mais moi, je peux vous dire tout simplement que pour se repentir, il faut d'abord le désirer. Il faut vouloir se repentir. Il faut vouloir se sanctifier. Ça doit être une décision qui vient de ton cœur. Dieu nous a créés libres, comme vous le savez. On nous a dit qu'il nous a créés sans nous, mais il ne pourra jamais nous sauver sans nous. Il y a une participation. Il a besoin de notre collaboration. Donc la première chose à faire, c'est de dire non au péché, de dire non au mal et de se tourner vers Dieu et décider de vivre pour lui. À ce stade, nous avons besoin, bien sûr, des dons de la crainte de Dieu. Au lieu de craindre l'homme, nous devons craindre Dieu. Nous craignons beaucoup le regard des hommes. C'est vraiment la faiblesse humaine. Même les chrétiens les plus dévots et tout ça. On a peur du regard des hommes. On a peur du jugement des hommes. Je n'avais pas fini mon histoire du tribunal. Parce que le juge actuel, qui est là, qui regarde son père et dit « Non, papa, je connais. Il faut la quitter. » C'est le juge qui intercède pour nous, qui reçoit parfois les supplications des saints et des anges, les supplications de la Sainte Vierge qui disent « Non, Jésus, tu vois, celui-là, bon, celle qui va justifier la maman qui va dire « Non, tu vois, mon enfant là, il a fait ça parce que, bon, tu vois, bon, voilà. » Et il va plaider pour toi. Mais mes amis, cet avocat, un jour, va se transformer en juge. Vous allez faire quoi? Parce que maintenant, l'avocat là, c'est lui le juge. Je ne sais pas les juristes comment vous voyez ça. Vous avez un avocat qui plaidait pour vous et tout d'un coup, c'est cet avocat-là qui devient le juge. Et vous ferez quoi? Dans le message. Deuxième chose,
que nous pouvons faire pour nous repentir, nous devons demander la grâce. Et je vous ai dit, la grâce des sanctifications, c'est vraiment quelque chose que nous devons demander. Priez toujours pour que Dieu vous donne la grâce des sanctifications, pour que vous puissiez reconnaître même les tout petits péchés qui sont cachés en vous. Une grâce, dans le message de la vraie vie en Dieu, quelque part, vers la fin, quand vous lisez les ordres de la Sainte Trinité, il parle de la grâce. Le livre se termine par un beau texte qu'on appelle les ordres de la Sainte Trinité. Je crois qu'on va éditer aussi les ordres de la Sainte Trinité et puis les cantiques de l'époux, si on en a encore. C'est des beaux textes, ça qu'on peut choisir. On avait déjà imprimé un peu ça à l'époque. Et là, il explique la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Mais la grâce, c'est une lumière. Mais c'est cette lumière comme une lumière qui vient sur toi et qui t'ouvre l'intelligence et l'esprit pour que tu comprennes le péché, que tu vois même les tout petits péchés qui sont cachés sur toi. Si tu reçois cette grâce des sanctifications, en tant que lumière, Dieu lui-même est lumière. J'avais expliqué une fois que quand vous êtes dans le noir, même dans un endroit qui n'est pas bien éclairé, vous pouvez avoir une petite tache sur votre chemise blanche, ça ne va pas vous gêner. Parce que personne ne va voir ça. Vous-même d'ailleurs, vous aurez du mal à voir ça. Mais devant les projecteurs, devant la lumière, et que vous commencez à remarquer que vous avez une tache, ça vous gêne. Et si vous avez une chemise blanche et que vous êtes devant les gens, vous aurez tendance à cacher ça. Mais mes amis, ce que vous cachez là, ce n'est qu'une petite tache de la sauce tomate du poulet que vous avez mangé. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente sur l'âme, si c'est l'âme? Pour ça, on va se préoccuper, on va vite prendre la chemise dès qu'on arrive à la maison, aller nettoyer. Mais les péchés que nous gardons, Jésus nous dit, le péché crée des taches sur l'âme. Et donc, chaque fois que nous péchons, il y a des taches sur notre âme. Chaque fois. Alors, si vous péchez et que vous ne vous confessez pas, votre tache va changer de couleur. Votre âme va changer de couleur. Elle nous a parlé aujourd'hui en prenant l'image du verre. Le verre et le sable. En disant que le sable, c'est le péché. Le verre lui-même, il est brillant, transparent. Mais quand vous y mettez du sable, il va encore briller. Il va être transparent. L'âme doit être lumière, notre âme, parce que l'âme est appelée à fusionner avec Dieu qui est lumière. Alors s'il y a des taches à gauche, à droite, ça ne marchera pas. Dans le message que je veux vous donner pour méditer, même à la maison, il explique que quand tu vas te présenter, peut-être c'est dans le message de ce soir, peut-être, tu te présentes devant Dieu, mais Dieu te regarde, il ne voit pas l'image de son Fils en toi, il ne va pas te permettre d'entrer dans le royaume. Mais comment on va voir cette image du Fils si moi, qui est comme le miroir, j'ai des taches? Prenez un miroir, mettez des taches dessus, mirez-vous. Regardez votre visage. Essayez. Prenez un miroir, mettez des taches, et puis vous commencez à vous regarder. Votre visage sera déformé. Eh bien, la même chose, notre âme tachée déforme l'image du Christ en nous. Et Dieu ne va pas nous connaître, nous reconnaître son Fils en nous. Donc il faut
Demandez de l'aide de l'Esprit Saint pour ça. Il y a aussi la vie des vertus qui peut nous aider. Parmi les vertus, il y a d'abord les 3 vertus théologales que j'ai citées. La foi, que nous devons faire grandir, l'espérance et la charité. Dans le message de la vraie vie en Dieu, quand vous parcourez le message de la vraie vie en Dieu, vraiment, surtout vers les années 1988, 1989, le Seigneur parle beaucoup de ces 3 vertus-là. La foi, l'espérance et la charité. J'ai choisi un seul message. C'est celui du 18 janvier 1988, où le Seigneur dit ceci. Vassoula, prie des centaines de fois pour atteindre ce que je demande par-dessus tout de vous, et qui est l'amour, la foi, l'espérance. Il dit, ce que je demande par-dessus tout à vous. Donc, c'est que nous devons développer en nous l'amour, la foi, l'espérance. Il se plaint même dans un autre message, celui du 5 octobre 1988. Il se plaint. Et il dit ceci. Je cherche l'amour, mais je trouve la haine. J'ai besoin de consolation, mais je n'en trouve aucune. J'ai soif de compassion, mais je ne trouve que moquerie. Je ne trouve aucun amour, je ne trouve aucune espérance, aucune foi parmi cette génération, parce qu'ils ont cessé de m'adorer. Toutes mes craintes sont devenues réalité. Oh, époque sans aucune foi, sans aucune espérance, sans amour. Vous avez cessé de m'adorer. Et maintenant, mon saint nom ne signifie plus rien pour vous. Oui, mon nom est dénué de sens pour vous. Il lance ses cris d'alarme. Il est un peu comme ça, déçu. Parce qu'il ne voit pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vous dis, c'est une catastrophe. Le temps que les réseaux sociaux nous prennent, c'est une calamité spirituelle. Le temps qu'on devait passer pour réfléchir sur des choses correctes, d'amour et tout, prier, méditer, faites vous-même un inventaire. Pour vous, combien de temps vous passez sur le téléphone? Combien de temps les gens font des exercices pour prendre le téléphone, le fermer pendant un temps? Les gens croient qu'ils sont occupés et que s'ils ferment le téléphone, les gens vont mourir. Vous avez la possibilité de donner la vie à quelqu'un? Même si vous êtes médecin. Si Dieu n'intervient pas, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, examinons-nous, parce que le téléphone risque d'être quelque chose qui va nous conduire en enfer, parce que ça va se transformer en l'idolâtrie, L'idolâtrie, ce n'est pas seulement prendre les statuettes, mettre là-bas, se mettre à genoux, mais c'est aussi prendre des choses qui n'ont pas de sens et y donner beaucoup d'importance et beaucoup de temps. Ça devient de l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont capables de faire 5 km, 10 km. Il est parti 10 km, il se rend compte déjà de mon téléphone, il doit rentrer absolument. Parce que s'il n'a pas de téléphone, il va mourir. Vous voyez? Bien sûr, nous ne pouvons pas parler
du repentir, de la sanctification, sans parler du rôle important que joue le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous l'appelons sanctificateur. C'est lui qui joue ce rôle de nous sanctifier. Alors, vous comprenez maintenant, comprenez maintenant, quand on nous dit qu'il ne faut pas avoir de problème avec le Saint-Esprit. Parce que si toi, tu as des problèmes avec le Saint-Esprit, qui va te nettoyer, te sanctifier pour que tu sois présenté chez Dieu? Toi, tu es déjà en conflit avec lui. C'est lui qui joue ses rôles, mais toi, tu es en conflit avec lui. Nous sommes allés à Malemakou, dans le diocèse de Manon. C'est là que nous avons rencontré tous nos frères qui sont avec nous ici. On a fait toute une délégation, 3 semaines, presque 1 mois. On est parti d'ici, on est allé à Manono, on est resté 1 semaine là-bas. On a fait des rencontres comme nous le faisons ici. Et puis, sur une route infernale, nous sommes allés jusqu'à Malemakou. Et dès que on est arrivé vers, je crois, minuit ou 1h du matin, le matin, on vient nous voir, on nous raconte qu'à Malemakou, il y a quelqu'un qui est très populaire et qui, lui, injure Dieu. Et il fait même des audios. Et les gens achètent, il semble.